Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Pierre Barros pour le groupe RCRCK pour 5 minutes également. Bonjour. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues, je le dis d'emblée, avec mes collègues du groupe CRCEK, nous voterons contre ce projet de loi de finances. Contre, parce qu'il est la version empire du projet de loi de finances du gouvernement Barnier, gouvernement minoritaire battu dans les urnes et censuré il y a quelques semaines. Contre, parce que nous aurions dû débattre d'un nouveau budget, d'un budget en phase avec les besoins de changement exprimés par les Français. Au lieu de cela, c'est l'injustice fiscale et sociale qui prime à la suite d'un triple coup de force. Tout d'abord, un coup de force démocratique qui maltraite nos institutions. Cela commence par une reprise du texte directement au Sénat, là où il s'est arrêté, comme si l'Assemblée nationale ne tenait qu'un rôle facultatif dans la navette parlementaire. Le bicamérisme est-il toujours d'actualité ? Au Sénat, où, rappelez-vous, après une semaine de débat public sur les recettes, le gouvernement efface, par une seconde délibération, 27 amendements, y compris certains adoptés ici même à l'unanimité. Cette reprise en main du texte par la majorité sénatoriale s'est poursuivie jusqu'à la commission mixte paritaire, où celle-ci a su organiser une majorité en sa faveur. Le 49.3, lundi dernier, a définitivement clos les débats. C'est ensuite un coup de force idéologique, avec un budget au service d'une politique néolibérale parfaitement assumée. Et enfin, un coup de force contre les collectivités et les services publics, étranglés par des coupes toujours plus violentes. Ainsi, vous avez choisi l'autoritarisme budgétaire, ce sera sans nous. L'adoption de ce budget est donc un moment de vérité pour la majorité sénatoriale qui devra assumer sa responsabilité et ses choix politiques face aux élus locaux. Oui, chers collègues, au nom de la stabilité, vous vous rendez comptable d'une démocratie affaiblie, d'une représentation nationale bafouée, d'un bicamérisme dévoyé où l'Assemblée nationale est volontairement écartée, d'un ajustement budgétaire d'une ampleur inédite depuis 25 ans, 23,5 milliards de coupes en euros constants par rapport à 2024, 6,4 milliards de coupes supplémentaires par rapport au budget initial. Et dans le même temps, vous reculez sur les contributions exceptionnelles des grandes entreprises et des hauts revenus. Vous ouvrez un boulevard à l'optimisation fiscale contre les engagements de Madame la ministre chargée des comptes publics. On nous parle de sérieux budgétaire, mais quel sérieux y a-t-il à multiplier les cadeaux fiscaux alors que l'on nous décrit une situation budgétaire dramatique ? Quel sérieux y a-t-il à précipiter le pays dans la récession alors que l'économie ralentit déjà ? Le chômage est en forte hausse, plus 3,9% au dernier trimestre 2024, avec une multiplication des annonces de fermeture d'usines et de plans sociaux. Ce qui est extraordinaire, c'est que le projet de loi de finances 2025 est déjà appliqué avant même d'être voté, dans les ministères où les crédits sont bloqués, dans les collectivités, communes, départements, régions, où l'équilibre budgétaire est pulvérisé à quelques semaines du vote des budgets prévisionnels. Les réductions budgétaires sont d'ailleurs déjà mises en œuvre par de nombreuses collectivités et les premières victimes du PLF 2025 sont d'ailleurs déjà informées de leur triste sort par courrier depuis quelques semaines. C'est ainsi que dans certains départements, on constate déjà une baisse de la prestation de compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap, une réduction des aides à l'investissement allouées aux communes, une suppression des subventions aux associations. Au niveau national, c'est aussi la disparition programmée du pass culture, des hausses de charges non absorbables pour le service public à travers l'application du décret paru en catimini le 31 janvier au Journal officiel qui vient acter une hausse des cotisations employeurs à la CNRACL de 12 points d'ici 2028. On nous dit que l'effort demandé aux collectivités est de 2,2 milliards d'euros, mais si on ajoute la baisse du fonds vert, le gel des dotations et autres, on est bien loin du compte. Comme vous, nous savons que ce budget récessif aggravera la crise et demain, vous viendrez nous expliquer qu'il faudra encore procéder à un nouveau tour de vis. Et au bout du chemin, qu'en restera-t-il ? Un pays divisé, vidé de ce qui fait société, une République qui remet en question ses fondamentaux, fondamentaux qui ont pourtant fait sa grandeur. Quel est donc ce gouvernement qui va jusqu'à reprendre les mots et les idées de l'extrême droite
jusqu'à mettre les collectivités, les services publics, les élus et leurs agents dans des situations impossibles. Alors, mes chers collègues, j'espère que vous ne jouerez pas les résignés dans vos territoires après avoir voté ce PLF. Encore une fois, en matière d'économie et de budget, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des choix politiques. Chers collègues, ne vous cachez pas derrière des justifications techniques pour fuir vos responsabilités. Tôt ou tard, vous aurez à assumer vos responsabilités.